Deux gardes se tenaient aux portes d'un vieux château luxueux. L'un d'eux dit à la jeune fille qui les approchait que seules les personnes autorisées pouvaient entrer dans le château du Seigneur Démon et leur demanda de quitter les lieux maintenant. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait pas de laissez-passer, mais ils lui ont envoyé une plainte. Les gardes ont été très surpris. Le nom de la fille était Sirène Pollax, et cela fait 1 an qu'on ne l'appelait plus comme ça. Elle s'est lancée dans un roman sur un seigneur démon, puis a reçu un procès de la part du vrai seigneur démon. Sa première vie dans le monde humain s'est terminée à 19 ans. Son nom était Irene Yu, et c'était une lycéenne ordinaire qui aimait lire des romans. Le plus triste, c'est qu'elle était allée dans une école pour filles et qu'elle n'avait jamais tenu la main d'un homme. Son ressentiment était si fort qu'elle a même vécu toute sa seconde vie dans le monde souterrain en tant que fantôme d'une vierge, racontant des histoires obscènes aux faucheuses. Un jour, le vieux seigneur démon a béni la jeune fille et elle a reçu la résidence en tant que succube car elle avait un niveau élevé d'énergie yin. C'est pourquoi son âme n'a pas disparu. Sirène a reçu des yeux violets brillants et des cheveux nacrés dans sa nouvelle vie. Et le roman qu'elle a écrit sur le fantôme d'une vierge est devenu un succès dès sa publication. Son roman est un roman en 2 volumes intitulé « 5500 ombres du Seigneur Démon » sur une fille vivant dans le château du Seigneur Démon et ayant une liaison avec lui. C'est pour ça qu'elle est ici. La jeune fille a donné au garde une feuille avec la réclamation. Le garde a ordonné que Sa Majesté soit informée que l'auteur de ce roman obscène était arrivé pour son procès. Les gardes la conduisirent à l'intérieur du château. L'intérieur du château ne ressemblait en rien à la description de l'article du Jerry Post. On aurait dit un mélange de styles de différentes époques, même si le monde des démons n'est pas différent du monde du XXIe siècle. Sirène voulait voir le Seigneur parce qu'elle savait qu'il était beau. S'il s'agit d'un héros qui est soudainement apparu sur le champ de bataille et a mis fin à la guerre, alors son corps doit être en excellente forme. Sa Majesté, Cloudstern, est venu voir l'auteur dans le hall. Il a immédiatement déclaré qu'il l'avait enfin revu. La jeune fille l'a reconnu. Il lui rappela qu'elle l'avait autrefois traité de perdant. Et puis Sirène réalisa que pendant tout ce temps, le Seigneur Démon était infiltré, et son idée de lui en tant que saint généreux a changé. Que s'est-il passé entre eux? Il y a 1 semaine, le matin, elle dormait sur un banc dans le parc. Un homme en uniforme s'est approché et l'a regardée droit dans les yeux. Elle ouvrit les yeux. Elle l'aimait bien. La jeune fille pensait qu'il était tombé amoureux. Ce à quoi l'homme a répondu qu'elle était dégoûtante et qu'elle pouvait continuer à dormir. Il s'apprêtait déjà à partir lorsqu'il remarqua soudain un livre sur le banc. Le type a qualifié ce livre de « livre stupide sur les relations stupides ». Cela a mis la jeune fille très en colère, car elle était l'auteur de ce livre dont elle lui a parlé. Les jeunes ont commencé à se chamailler. Il lui a crié qu'elle devrait faire autre chose qu'écrire des romans. Elle a crié qu'il n'avait probablement jamais tenu la main de qui que ce soit. Le gars a dit qu'il ne voulait plus perdre de temps en disputes inutiles et s'est détourné pour partir. Et la fille lui a crié qu'il était un perdant. Il pensa que bientôt elle apprendrait comment agit un roi sage. En se souvenant de cette escarmouche alors qu'elle était sous garde dans le château du Seigneur Démon, Sirène réalisa à quel point elle était coincée. Le Seigneur lui a fait comprendre qu'étant vierge dans une vie antérieure, il n'était pas bon de l'accuser de la même manière. Cloud a demandé au directeur de la Bibliothèque royale s'il pouvait interdire les livres qui diffusent de fausses informations. Le réalisateur a répondu que le livre de l'auteur mentionnait ce qui s'était déjà passé. Sirène a supplié le Seigneur de lui pardonner, pensant qu'elle pourrait être exécutée. Il jura sur sa pierre que ces livres seraient interdits jusqu'à ce que leur contenu se révèle faux. Et comme la pierre est une source de pouvoir pour tous les démons, jurer par la pierre implique qu'il met sa vie en jeu. Une telle promesse est inviolable. La pierre se brisera et son propriétaire mourra. Le directeur de la bibliothèque a déclaré qu'il ne pouvait pas interdire ce livre car tous ses lecteurs seraient punis. Et c'est un best-seller dans le monde des démons. Plus de la moitié de la population l'a déjà lu. Puisque le Seigneur a juré par sa pierre, il devra punir la moitié de la population et la mettre en prison. Mais heureusement, cela aurait pu être évité. Il fallait transformer tout le contenu du livre en vérité. Selon les règles du monde démoniaque, si au moins la moitié du contenu d'un livre est vrai, alors il n'est pas soumis à la loi sur la diffusion de fausses informations. Le bibliothécaire a laissé entendre que seule la moitié du livre pourrait prendre vie. Cela signifiait que Sirène deviendrait la protagoniste de sa propre romance érotique aux côtés du seigneur démon Cloud. Sirène ne voulait vraiment pas faire ça, car étant vierge, elle collectait des informations auprès des autres, brûlant de honte. Et maintenant,
Elle doit tout faire avec ce salaud qui l'a poursuivie en justice. Mais elle doit le faire pour le bien de ses lecteurs, qui risquent d'être mis derrière les barreaux. Elle ne peut tout simplement pas s'en échapper. Cet idiot a aussi juré sur sa pierre sans penser aux conséquences. En tout cas, il disposait de 444 jours pour reporter le verdict et redresser la situation avant sa mort. La fille et le gars voulaient s'en finir tout de suite. Cloud agita la main pour poser le livre sur l'étagère en utilisant la magie, mais ensuite tout le monde tourna son attention vers la porte par laquelle la reine démon entra. Elle s'appelait Vilalria Etara. L'auteur était ravi de la reine. Il la considérait comme l'incarnation de l'élégance et de la divinité. Belle blonde aux cheveux longs et aux yeux marrons. Mais le seigneur n'était pas si heureux de la voir. Siran était déçu de leur relation avec la reine et du seigneur lui-même. Cela signifie que tous ses mérites ont été embellis. Elle fut témoin de leur dispute car la reine vint vers eux. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsque la reine courut joyeusement vers elle, la serra dans ses bras et lui dit qu'elle avait toujours rêvé de la rencontrer et que ce livre était son roman préféré, qu'elle lisait avant de se coucher. Le bibliothécaire expliqua à la reine ce qui se passait et pourquoi ils étaient tous réunis ici. La reine était en colère d'avoir fait cela à l'auteur du livre qu'elle lisait dans sa chambre le soir, ce à quoi Cloud était indigné qu'elle ne se conforme pas à ses exigences. Siren se demanda quelles autres exigences ce seigneur perdant pourrait présenter à la reine démon. La reine a serré Siren dans ses bras et lui a dit que si quelque chose arrivait à l'auteur et que le livre dérivé ne sortait pas, elle en finirait avec le seigneur. Elle toucha les mains de la jeune fille, les qualifiant d'or. Vilaria était en colère que Cloud ait pris son livre et l'ait réprimandé pour être dans sa chambre. Siren fut surprise qu'ils aient des chambres différentes. Une autre fille aurait été en colère que son fiancé lui ait été enlevé. Mais la reine était fan de Siren et s'est même abonnée au SNS de son auteur. La reine pensait que si tout se passait bien entre Cloud et Siren, elle serait renvoyée et le roman dérivé sortirait à temps. Elle a eu une merveilleuse opportunité. Depuis leur rencontre, la reine a demandé à l'auteur de signer 2 livres qu'elle gardait dans une boîte en bois. L'un d'eux était une copie exclusive. Maintenant, Siren comprenait comment le seigneur démon avait obtenu un exemplaire exclusif de son livre pour une édition limitée destinée aux lecteurs fidèles. C'était le livre préféré de la reine. La reine a alors entamé une dispute à propos de son livre, faisant honte au seigneur de ne pas avoir répondu à sa demande en mariage. L'auteur se sentait gêné d'être entre eux. La reine a demandé aux serviteurs d'emballer la chaise et la table sur lesquelles Siren signait des livres. Elle voulait les emmener avec elle à Etara et en faire des objets de famille. Cloud a demandé à Siren pourquoi, dans son roman, l'héroïne avait attaché les poignets de Lord. Et Vilaria l'a seulement ridiculisé parce qu'il ne savait rien après 7 ans de vie dans ce monde. Dans le monde des démons, les démons apparaissent de 2 manières, naturellement et par incarnation. Dans la deuxième version, les démons arrivent sous forme d'adultes. Il y a 7 ans, Cloud est soudainement apparu dans la région sud de l'Empire de la Nuit à l'âge de 25 ans. Il ne connaît rien à l'amour, seulement à la guerre et au travail. La reine a partagé avec l'auteur que Lord Cloud est un bourreau de travail et qu'il est plus intéressé à devenir l'empereur suprême qu'à une relation amoureuse. Par conséquent, sa tâche est de concrétiser le livre et d'enseigner au seigneur les relations amoureuses. Siren pensait qu'il était vraiment beau. Ses traits du visage sont à la fois séduisants et gracieux. Un regard légèrement renfrogné lui donne un air rude, mais en même temps sensuel. La reine Vilaria a décidé que l'auteur était le professeur idéal qui pourrait enseigner les joies de l'amour au roi, qui ne connaissait rien à l'amour. La sirène était bouleversée. Comment peut-elle être enseignante si elle-même n'a aucune expérience amoureuse? De plus, l'amour est un concept concernant la relation entre un homme et une femme. Cloud était également indigné. Le seigneur a dit qu'il ne pouvait pas se concentrer sur son travail pendant 1 semaine à cause de la rencontre avec cette fille. Et maintenant, il devra la supporter constamment. La reine lui rappela qu'il jurait sur sa pierre. S'il respecte lui-même cet accord, il mourra lui-même et fera de la moitié de ses sujets des criminels. Mais tout le roman parle de passion et de désir. Forcer quelqu'un qui ne connaît rien à la luxure équivaut à le faire pleurer. Siren le pensait. Siren a suggéré de réécrire l'épilogue, que seul son éditeur a vu. Mais la reine était indignée. La limite d'âge sera violée. Alors Siren n'avait plus qu'une chose à faire, écrire quelques volumes supplémentaires. Ensuite, parmi les 4 volumes du roman, il sera possible de choisir quelque chose à mettre en œuvre. La reine avait l'air contente, et Lord a commencé à approfondir le contenu du livre et à interroger l'auteur sur les personnages principaux. Le nom du personnage principal est le nom de l'auteur dans le monde humain.
L'auteur a mentionné que les personnages communiquent de manière informelle. La reine a déclaré que le Seigneur laisserait passer cette grossièreté. Ce qui a fait rire le couple. Ils ont conclu un contrat pour concrétiser la moitié du livre, 5500 ombres du Seigneur Démon. La reine était heureuse que l'auteur vive avec eux. Après tout, cela signifiait qu'il n'y aurait aucune divulgation d'informations ni de rumeurs. Et d'ailleurs, jusqu'à la fin de la vie de Sirène, la reine connaîtra tous les romans de son auteur préféré. Cloud jura sur sa pierre qu'il essaierait de remplir tous les termes du contrat. Sirène tendit la main au Seigneur pour signer le contrat. Cela l'a surpris. Chaque fois qu'elle souriait, c'était comme si quelque chose flottait en lui. Le Seigneur alla préparer la chambre de la jeune fille. Lord Cloud entra dans son bureau. Utilisant la magie, il prit un livre sur l'étagère, le posa sur la table et commença à lire. Il voulait comprendre pourquoi Villia aimait tant ce roman. Le gars a compilé un programme quotidien de 30 lignes. Il pensait terminer cette affaire dans 1 mois. Il a décidé d'effacer les baisers et ainsi de suite pour le bien du monde des démons. En fait, Lord a admis que le livre est assez divertissant et écrit de manière intéressante, et que la composante émotionnelle est également bien décrite. Il était difficile d'imaginer que ce roman ait été écrit par un esprit vierge. Quelqu'un a demandé à Cloud s'il était intéressé à lire. C'est quand même mieux de fermer la porte. Pendant ce temps, dans sa chambre, Sirène se reposait sur son lit moelleux, regardant les toiles d'araignée dans les coins. Et je me demandais combien de temps il me faudrait pour nettoyer ma chambre. Quelqu'un frappa à la porte et lui glissa une lettre par terre. C'était le programme quotidien du mois commençant aujourd'hui. Il y avait même 3 sections du livre pour aujourd'hui. Sirène était indignée que Lord ait déjà établi un programme quotidien sans attendre qu'elle continue le livre. Et aujourd'hui, ils devront concrétiser 3 volets. Si cela continue, elle passera cette nuit dans le même lit que le Seigneur Démon. Et pourquoi, parmi tous les possibles, a-t-il choisi ces chapitres en particulier? La jeune fille fit le tour du château à la recherche du Seigneur pour discuter de l'horaire. Elle s'en voulait d'avoir décrit des scènes intimes avec autant de détails. Elle avait 2 ou 3 phrases pour une position de main. Et pourquoi Lord, qui ne connaît rien au contact tactile, a-t-il choisi des scènes aussi explicites? L'auteur a décidé de le retrouver immédiatement et de remédier à la situation. Sirène ouvrit la pièce et, choquée par ce qu'elle vit, maudit le journal. Il était sous la douche. Elle connaissait son joli visage, mais n'avait aucune idée de son beau corps. Cloud remarqua que Sirène regardait son corps et dit qu'habituellement, dans de telles séances, les gens ferment les yeux. La jeune fille s'est excusée. Habituellement, lorsqu'ils se baignent, les rois ont de nombreux assistants. Mais ici, il se séchait avec une serviette et l'enroulait autour de sa ceinture. Des gouttes d'eau coulaient encore sur ses jambes. Le Seigneur Démon a plaisanté en disant que Sirène ne pouvait pas attendre la nuit et est venue le voir tôt. Elle était indignée que ce ne soit pas pour cela qu'elle était ici. Et d'un claquement de doigts, il la transféra sur le lit, lui ordonna de fermer les yeux et lui dit qu'il ferait tout rapidement. Ils ont convenu de mettre fin à cette affaire rapidement. Le Seigneur Démon a dit à la jeune fille qu'il savait pourquoi elle était venue, a éteint la lumière et est monté sur elle. Elle était ravie lorsqu'il l'appelait Irene Yu, qui est son vrai nom. Elle a crié qu'il avait tout mal compris, mais elle-même regardait son corps gonflé. Cloud lui caressa le visage avec sa main, comme s'il était sur le point de l'embrasser. Sa Majesté a déclaré que le Seigneur ne savait rien de telle chose. Peut-être que Sirène est un esprit vierge depuis trop longtemps et ne peut plus résister à l'énergie masculine Yang. Soudain, Sirène repoussa Cloud et lui demanda s'il avait vraiment mémorisé l'intégralité de son livre. Et cela signifiait encore plus pour l'auteur que la simple lecture. La fille a décidé qu'il devait le distraire avec quelque chose et lui a demandé s'il voulait manger quelque chose de sucré avant de se coucher. Mais ce n'est pas ce dont le Seigneur avait besoin. Il l'appelait Irene Yu, comme dans le roman, et non Sirène Polax, comme dans sa vie actuelle. Cela lui donnait l'impression que son cœur était sur le point de sortir de sa poitrine. Le Seigneur s'assit à côté d'elle, la serra dans ses bras et lui demanda à l'oreille si elle avait peur de lui. La jeune fille a répondu que sous cette forme, personne ne pouvait avoir peur de lui. Cloud se rapprocha de ses lèvres et dit « Je te mangerai comme un bonbon. Je veux te serrer dans mes bras maintenant. » Sirène a répondu qu'elle n'était pas encore prête pour ça. Oui, c'est le monde des démons, mais elle ne ferait pas ça à quelqu'un pour qui elle n'a pas de place dans son cœur. Le Seigneur lui demanda s'il y avait une place pour lui dans son cœur, mais dès qu'elle a admis qu'elle était attirée par son visage, son corps et sa voix, il s'est levé du lit et a dit qu'une chose avait déjà été faite. Sirène n'a rien compris. Ensuite, Cloud lui a dit qu'il avait enchanté le cristal de clair de lune.
Il brillera lorsqu'une scène du livre prendra vie. Et maintenant, il rayonnait. C'étaient des lignes de son roman. Je t'aurais mangé comme un bonbon. Je veux te serrer dans mes bras maintenant. Et pourquoi avait-elle répondu à toutes ces questions et admis qu'il était bon? Le Seigneur a dit qu'il n'avait pas vraiment l'intention de la serrer dans ses bras. Et la fille a demandé pourquoi il était si pressé, et lui a demandé de s'habiller, car il était toujours en serviette. Le gars était indigné qu'elle ne comprenne pas ce qu'on attendait d'eux, et ne voulait rien faire avec quelqu'un pour qui elle n'avait aucun sentiment. Et elle s'est mise en colère, et a dit qu'elle n'avait tout simplement pas envie de coucher avec lui. Sirène était en colère contre le Seigneur pour la façon dont il la traitait. Elle pensait qu'il méritait d'être le roi des monts. C'est comme ça qu'il l'énerve déjà. Cloud a déclaré qu'il ne voulait pas transformer ses sujets et ses lecteurs en criminels. Et l'auteur lui a montré son emploi du temps quotidien et lui a demandé pourquoi. Il a répondu qu'aujourd'hui n'était qu'un échauffement. Les 5 derniers jours seront les plus intéressants. Quelque chose qui fait rougir son visage de honte, rien qu'en le lisant. L'auteur a déclaré que Cloud avait appris la romance en lisant un seul livre. Elle a demandé s'il pouvait se débrouiller sans sentiment. Il a répondu qu'ils devraient désormais passer la nuit ensemble. Le Seigneur comprit qu'elle n'aimait pas cette idée, qu'elle passerait toute la nuit avec lui. Mais comme elle était déjà un auteur royal, elle ne pouvait rien lui demander de plus. Mais la fille a quand même demandé à modifier l'horaire. En échange, elle a promis de travailler dur pour terminer le spin-off. Il lui a donné 3 mois. Cela signifiait que Lord réviserait son emploi du temps quotidien et l'étalerait sur 3 mois. Sirène était ravie. Elle a atteint son objectif. Le lendemain, Sirène a commencé à nettoyer sa chambre. Elle voulait boire et chercher de l'eau et est allée au puits dans la cour. Mais l'eau y coulait à peine. Sirène se demandait combien de temps elle devrait vivre ici. Même si elle donne vie à la moitié de son livre, la reine la laissera-t-elle partir? Ou peut-être veut-elle que Sirène enseigne au roi inexpérimenté les joies de l'amour? L'auteur souhaitait également obtenir une recommandation auprès de la Royal Academy. La Royal Academy est le seul établissement d'enseignement situé entre les comtés de la lumière et de la nuit. Pour y entrer, vous avez besoin de scores très élevés. Une autre chose est une lettre de recommandation. Le flux de ses pensées fut interrompu par l'apparition soudaine d'un homme de grande taille en armure de chevalier. Il la salua, ouvrit l'eau du puits et lui offrit un cadeau. Sirène a ouvert la boîte et il y avait un programme mis à jour de Sa Majesté. Et le programme d'aujourd'hui indiquait une réunion secrète après le banquet royal. Sirène était heureuse que le Seigneur ait pris en compte sa demande, mais il faisait encore assez chaud depuis qu'elle l'avait écrite. Eh bien, à ce soir, Seigneur démon. Le soir, sur le lit de Sirène se trouvait une robe noire, identique à celle du chapitre sur la réunion secrète après le banquet. L'auteur a admis que Lord est attentif aux détails. Soudain, Cloud entra dans la pièce et demanda pourquoi elle n'était pas encore prête, car il était 15h40. Elle portait une robe de pyjama et avait les cheveux ébouriffés. D'un simple claquement de doigts, le Seigneur démon a habillé Sirène d'une robe et lui a donné de magnifiques boucles. Elle était irrésistible. C'est pourquoi il est si important d'étudier la magie, pensa la jeune fille. Elle aimait vraiment son apparence. Désormais, elle recevra certainement une lettre de recommandation à la Royal Academy. Le Seigneur ne la quittait pas des yeux. Ils entrèrent dans la chambre royale. Sirène a rappelé à Cloud que dans cette scène, il devrait lui dire qu'il l'aime pendant qu'elle boit du vin blanc et arrache sa robe. Le Seigneur dit qu'il devait se dépêcher, car il avait rendez-vous avec le commandant fantôme à 5 heures précises. Et il a accroché son cristal au clair de lune sur le cintre. Sirène demanda à Cloud d'enlever sa cravate et de déboutonner sa chemise. Elle regrettait de ne pas avoir enlevé sa chemise dans le livre, car elle ne pouvait plus voir son corps et ses bras toniques. La jeune fille se couvrit le visage de ses mains, mais regarda toujours entre ses doigts. Le Seigneur s'en rendit compte et rit. Mais pourquoi est-il si chaud après avoir rené sous forme de démon? Le Seigneur s'allongea sur le lit et appela Sirène pour qu'elle se mette au travail. Elle accepta et monta sur le lit, s'allongea à côté de lui, mais pour une raison quelconque, elle ne pouvait pas le regarder dans les yeux. Sirène a mis beaucoup de temps à se préparer à dire cela. Et lorsqu'elle se décida, elle dit « Je t'aime, Siméon ». Et le Seigneur répondit qu'il ne l'aimait pas. L'auteur s'est indigné de ne pas pouvoir simplement jouer son rôle. Et il a répondu qu'il voulait juste désamorcer la situation avec une plaisanterie, parce que c'était trop grave. Cloud conjura 2 coupes de champagne et en tendit une à la jeune fille. Et ils burent en trinquant ensemble. Sirène s'est saoulée dans un verre. Lorsque le Seigneur déchira la robe de Sirène sur elle, le cristal de clair de lune prit feu. Cette scène du livre a été réalisée. Cloud a demandé à Sirène de le lâcher.
ajoutant qu'il n'y avait pas de scène de ce genre où elle rampait sur lui dans le livre. Ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle n'était pas obligée de suivre tout ce qui est écrit dans le livre. Le Seigneur pensa que la jeune fille était soit ivre, soit une malédiction sur elle lorsqu'elle commença à le déshabiller. Elle a demandé pourquoi il la traitait ainsi. Il ne répondit pas mais l'attira vers lui. Elle était allongée juste sur lui. Sa robe était déchirée au niveau de la jambe. Sa chemise était déboutonnée. Lorsque Cloud toucha le visage de Sirène avec sa main et ferma les yeux, elle dit que ses lèvres étaient si séduisantes qu'elle voulait juste les attraper. Et ils se fondirent dans des baisers passionnés. Sirène a demandé au Seigneur pourquoi il l'avait embrassée. Il traduisit la question de savoir pourquoi sa main était sur son dos. Elle a répondu qu'elle aimait ça comme ça. Son visage et sa voix sont tout simplement magnifiques et séduisants pour elle. Elle l'a admis et l'a traité d'adorable. Ce à quoi il a dit qu'elle devrait se coucher maintenant. Sinon elle regretterait tout cela le matin. Et il a demandé au chevalier d'amener quelqu'un pour l'aider. Le champagne a endormi Sirène et elle a suggéré qu'ils dorment ensemble. Elle s'allongea sur Cloud. Ses mains lui caressèrent les cheveux. Il savait quoi faire grâce à elle. Il avait tout appris dans le livre et savait désormais tout ce qu'elle pourrait aimer. Sirène se souvint de son tendre baiser. La jeune fille a demandé ce qu'elle recevrait aujourd'hui. Elle aimerait vraiment une lettre de recommandation pour la Royal Academy. Lorsque l'auteur a rappelé à Lord qu'il avait juré sur la pierre, il a accepté de signer la lettre. Mais en retour, Sirène a promis des baisers tous les jours. Cloud prit le stylo et demanda à la fille où signer. Elle lui montra son dos nu et lui dit que cet endroit conviendrait. Avec le commandant de l'ombre, un jeune homme aux cheveux blonds entra dans la pièce. Il s'est présenté comme un ami de Milady. Il s'appelait Dillon Aldebaran. Ce n'était pas seulement le seul ami de la jeune fille dans le monde des démons, mais aussi le directeur général et rédacteur en chef de la maison d'édition Démon. Il fut choqué de voir la fille allongée sur la poitrine du seigneur démon. Dillon a dit qu'elle agissait toujours comme ça quand elle buvait. Cloud suggéra qu'il ne s'agissait pas simplement d'une ivresse, mais d'une malédiction. Dillon a répondu qu'elle avait juste besoin de dormir et lui a demandé de lui jeter un sort de sommeil. Le lendemain matin, Sirène s'est réveillée et, étonnamment, elle a très bien dormi. Mais quelle surprise elle fut lorsqu'elle aperçut son amie à ses pieds sur le lit. Elle l'a réveillée parce qu'elle pensait que quelque chose lui était arrivé. Et il lui a dit qu'il lui avait demandé de ne plus boire d'alcool, car le matin, elle ne se souvenait de rien. Le rédacteur en chef a déclaré qu'un commandant fantôme était venu le voir dans la soirée et l'avait conduit vers elle. Elle était inconsciente, et le Seigneur en fut également surpris. La jeune fille était malheureuse lorsqu'elle entendit parler du Seigneur. Et puis le rédacteur a dit qu'elle gisait inconsciente sur sa poitrine, comme un chaton endormi. Sirène pensait qu'il avait inventé toute cette histoire pour qu'elle ne boive plus. Mais il a dit qu'ils savaient tous deux. L'histoire avec le Seigneur du commandant de l'ombre. La fille voulait juste disparaître. Sauter par la fenêtre par honte. Il a dit qu'il savait qu'ils s'étaient embrassés, mais personne ne sait ce qui s'est passé ensuite et elle ne s'en souvient pas. Sirène a demandé au rédacteur en chef si elle irait en prison pour ce qu'elle avait fait. Ce à quoi il a répondu que c'était peu probable, car il la regardait avec tant de tendresse et se souciait d'elle. Dillon a invité la jeune fille à boire la boisson Devil's Wing 808. Il aide à se débarrasser de la gueule de bois et à restaurer les souvenirs perdus après une forte consommation d'alcool. Les souvenirs de la jeune fille de la nuit dernière commencèrent à revenir. Elle fut choquée de se souvenir de sa main caressant le corps nu du Seigneur. Dillon a demandé de quoi elle se souvenait. Dans ses yeux, il réalisa quelque chose d'effrayant. Elle voulait lui dire, mais soudain, on frappa à la porte. Un homme de grande taille en uniforme blanc aux cheveux blonds entra dans leur chambre. C'était un ancien baron, aujourd'hui commandant de la faction de l'eau. Sirène s'inclina devant le commandant bleu de la nuit. Il s'appelait Abel Celia. Elle s'est présentée sous le nom de Sirène Pollax et a ajouté qu'elle était rédactrice judiciaire. Abel a dit qu'il avait entendu parler d'elle. Il lui a demandé de ne rien faire d'extrême et de s'abstenir de tout acte irréfléchi si elle voulait entrer à l'Académie royale. La jeune fille fut surprise qu'il soit au courant de son désir d'entrer à l'Académie royale. Dans sa tête, il y avait le souvenir du Seigneur qui lui avait répondu. Elle se dit que c'était stupide de signer la lettre de recommandation au dos et non sur papier. Elle a répondu qu'elle avait perdu le mot, mais qu'elle le lui donnerait bientôt. Sirène et Dillon regardèrent la porte se fermer derrière le baron. Sirène lui a dit en plaisantant que s'il n'y avait pas de nouvelles d'elle avant demain, alors elle lui lèguerait toutes ses affaires et la maison. Lorsque Sirène entra dans le bureau du Seigneur, elle s'excusa d'être entrée, et il lui répondit « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose hier pour lequel des excuses étaient nécessaires ?»
Le Seigneur lui demanda si elle pouvait s'inscrire à l'Académie royale. Ce à quoi elle a répondu qu'il l'avait signé au dos, mais que cela devait aussi être sur papier. Cloud dit que ce serait un peu problématique et lui demanda de faire un choix d'en haut ou d'en bas. Elle a choisi d'en bas. Il la souleva, soutenant ses jambes, et la porta quelque part. La jeune fille ne pouvait que se résigner et attendre qu'il signe. L'auteur a demandé comment il utiliserait la magie. Cloud a répondu qu'il mettrait sa main sur la signature et qu'elle irait directement à l'académie. Siren a alors compris ce que signifiait choisir par le haut ou par le bas. Puisqu'elle a choisi par le bas, il va soulever sa robe et accéder à la signature au dos. Siren lui a demandé d'arrêter et l'a appelé Siméon, comme dans le livre. Maintenant qu'elle comprenait ce qu'il allait faire, elle choisit l'option ci-dessus. Cloud dit qu'il savait ce qu'elle voulait et retira la bretelle de sa robe de son épaule. La jeune fille a dit qu'il avait juste besoin de défaire les boutons au dos de la robe. Elle ne voulait pas qu'il voie son visage, rouge comme une tomate, tandis qu'il utilisait sa main pour chercher sa signature sur son corps, lui caressant le dos. Lorsque le Seigneur trouva sa signature et, avec l'aide de la magie, elle fut transportée à l'académie. Il a demandé si ça faisait mal. La jeune fille a répondu que c'était un peu, mais tolérable. Puis il a demandé si elle pouvait être libérée maintenant. Elle lui répondit que c'était possible et il la jeta brusquement au sol. Elle est tombée et s'est cognée douloureusement. Siren était bouleversée qu'il lui ait fait ça. Mais soudain, ils entendirent quelqu'un se tenir à la porte. Le Seigneur ouvrit la porte et voici la reine. La reine a entendu leur conversation. Siren était très gênée d'avoir été entendue. Villia a demandé au Seigneur de téléporter l'auteur dans son palais. Villaria a dit qu'elle est venue au Seigneur à cause de cet horaire quotidien, en lui montrant une liasse de papier. Elle lui a demandé s'il aimait l'auteur en tant que fille. Elle a remarqué que le Seigneur est amoureux de l'auteur, et que ce n'est plus un jeu comme avant. Le roi répondit qu'un sentiment tel que l'amour ne l'intéressait pas. La reine a rappelé que lorsqu'un démon tombe amoureux, l'objet de son affection dégage une agréable odeur de fruits frais. Et cette fille sentait la pêche. Le Seigneur rappela à la reine qu'elle avait juré sur sa pierre, et elle ne peut pas retourner à Hétéra tant qu'elle n'a pas terminé la réforme de l'enseignement général. C'était il y a 7 ans, pendant la guerre, le Seigneur voulait tuer le frère de Villaria pour devenir un seul empereur. Puis Claude Stern a tué tous les démons tyrans. Elle a juré sur sa pierre qu'elle l'aiderait s'il laissait son frère en vie. Cloud était d'accord. C'était le seul cas de grâce. Le nom de son frère était Bisla Betara. Il était le seigneur d'Hétara et aspirait tout le jus des démons. Il était censé mourir, mais grâce au serment de Villia, il a été scellé. La reine était indignée qu'en raison de son aide à quelqu'un, elle ait été forcée d'être ici et ne puisse pas retourner à Hétara. Cloud a dit que tout ce qui restait là-bas n'était qu'un château vide. Villia a dit qu'elle prierait avant de se coucher pour que le futur empereur puisse travailler dur même la nuit. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a ajouté que les gens commenceraient à s'inquiéter si le futur monarque et son épouse n'avaient pas d'héritier. Et la reine se rendit chez elle. L'assistante de Sa Majesté, Rosalia, lui a préparé un bain. La reine m'a demandé de lui apporter une version imperméable du livre « 5500 ombres du Seigneur démon ». Après avoir plongé dans le bain, elle décrocha le téléphone et constata que l'auteur n'avait pas mis à jour sa page sur les réseaux sociaux depuis longtemps. Villaria, en tant que fan, était bouleversée par cela. La reine se demandait si elle aimait être dans leur château et si elle allait s'enfuir après ceux qui s'étaient passés et si elle pourrait continuer son travail. Puis elle a eu l'idée d'envoyer son assistante Rosalia servir dans le château de l'auteur. En cas de refus, elle a menacé de lui couper la tête. Et pour son consentement, elle promit de l'emmener avec elle à Hétara. La jeune fille était heureuse que la reine l'emmène avec elle et a dit qu'elle ferait n'importe quoi. La reine a demandé à Rosalia de faire de son mieux pour bien servir l'auteur, pour qu'elle puisse s'assurer que l'auteur est à l'aise afin qu'elle puisse facilement tomber amoureuse. Sirène est sortie sur son luxueux balcon et a vu des gens. Un gars lui a fait signe de la main. Il y avait aussi une fille et un gars en uniforme, le commandant des Blue Knights. Elle reconnut le type qui lui faisait signe. Il s'agissait de Sir Rayfield, le maître de l'élémentaire sur le continent de la nuit, et également le capitaine des Golden Knights. Et Sirène le connaissait comme le compagnon de Beuverie et le meilleur ami de Dillon Aldebran. Il lui présenta Rosalia, sa nouvelle servante, qui lui avait été envoyée par la reine. Rosalia a salué l'auteur et lui a demandé de l'appeler chaque fois qu'elle avait besoin d'elle. Elle a dit qu'elle serait heureuse de la servir. Sirène a dit que la femme de chambre était trop pour elle personnellement. Ce à quoi Rosalie s'est bouleversée et a demandé à l'auteur de prendre soin d'elle puisqu'elle avait été envoyée ici. Ensuite, l'auteur lui a demandé de lui faire visiter le palais du Seigneur Démon demain.
La surprise était visible sur les visages de toutes les personnes présentes. Sir Ray a demandé à Siren si elle ne savait pas quel jour on était demain. Demain aura lieu la cérémonie d'intronisation à la Royal Academy, mais elle devra d'abord réussir les examens. Monsieur lui a demandé si elle avait fini de s'inscrire aux examens. Siren se souvient avec horreur que l'Académie avait rejeté les candidatures de la moitié des candidats sur la base des résultats des examens. Mais le type en uniforme lui a rappelé qu'elle serait acceptée à l'Académie, même si ses notes étaient faibles, car elle avait déjà une lettre de recommandation. Et d'autant plus que son parrain est le directeur de la Royal Academy lui-même. Siren était surprise que le Seigneur Démon soit le chef de l'Académie. Sir Ray a déclaré que l'Académie d'origine était dans un très mauvais état, et que lorsque le Seigneur en a pris la relève, elle s'est transformée en un établissement d'enseignement luxueux. Siren a également appris que Sir Ray était un étudiant de cette académie avec le commandant des Blue Knights. Et puis l'académie n'avait qu'un seul bâtiment. Imaginez sa surprise lorsque Sir Ray lui a annoncé qu'il lui donnerait une note d'échec pour son retard. Il s'est avéré qu'il y travaille en tant que professeur. Monsieur a rapporté que le Seigneur avait procédé à une purge parmi les nobles qui possédaient de la magie. Et c'est pour cela qu'il manque désormais de personnel à l'académie. L'assistante personnelle de Siren, Rosalia, a apporté une énorme pile de livres. Elle les posa sur la table, essuyant la sueur de son visage avec sa main. Siren devait les lire. L'auteur était horrifié car en plus du langage, des mathématiques et des sciences, elle devait également apprendre la démonologie, la théorie de la magie et l'alchimie. Eh bien, on ne peut rien y faire. Elle veut aller à l'académie. L'auteur à succès a décidé de rappeler les compétences de bachotage d'un lycéen coréen. Le lendemain, Siren a quitté l'académie très fatiguée, car elle dépensait toute son énergie à étudier. Elle tomba presque épuisée lorsqu'elle fut rattrapée par le commandant des Blue Knights. En tout cas, les examens étaient terminés. Elle a fait de gros efforts et a bien réussi. Le gars semblait très bon enfant et gentil avec la fille. Elle lui a demandé s'il était occupé maintenant. Ce à quoi il a répondu qu'il trouverait le temps de lui faire visiter le campus. Là, elle donnera une conférence sur les bases de la magie. La jeune fille remarqua que ce paysage autour de l'académie était complètement différent de l'Empire de la nuit. Après tout, l'académie est un lieu entre les empires du jour et de la nuit. Un nombre illimité de démons venus de deux empires sont venus s'inscrire dans cette académie. Le Seigneur Démon recherche des personnes talentueuses qui travailleront ensuite avec lui. Le commandant du Chevalier Bleu salua le Seigneur Démon. Le Seigneur est venu à la cérémonie d'ouverture avec un discours de félicitations. Il voulait parler à Siren avant la cérémonie. Lorsqu'ils furent seuls, il lui demanda comment elle se sentait et si elle avait mangé quelque chose. Elle répondit qu'elle mangeait le sandwich que Sœur Abel lui avait donné. Lord a dit qu'il ne voulait pas qu'elle s'évanouisse en donnant vie à une autre scène du livre. Siren a finalement persuadé Cloud de la laisser se reposer aujourd'hui et de ne pas faire les scènes du livre. Elle lui fit un signe de la main et il vaqua à ses occupations. La jeune fille a pris place dans le public. Ils ont dit que la cérémonie d'entrée allait commencer maintenant. Assez de monde s'est déjà rassemblé. Lord Cloud entra dans l'audience avec la reine Villaria. Siren ne le quittait pas des yeux et admirait son sourire. Elle le trouvait mignon. Le Seigneur commença son discours d'introduction sur la façon dont l'Académie formait les démons brandissant des pierres précieuses, sur la manière de devenir plus fort, pour protéger ceux qui ne possèdent pas de pierres précieuses. La jeune fille remarqua le regard de quelqu'un sur elle. C'était un type aux cheveux verts qui était assis dessus. Il s'assit plus près d'elle. Le gars s'est présenté, il s'appelait Kermit Glacia. Et quand elle a prononcé son nom, il a répondu qu'il savait qu'elle était Serene Pollax. Il a également ajouté qu'il savait qu'elle était devenue la maîtresse du Seigneur Démon. Elle lui a demandé comment il savait que c'était elle. Ce à quoi il a répondu qu'il savait à quoi elle ressemblait, parce qu'il l'avait vue avec le maire Abel marchant dans la rue. Et j'ai réalisé que ce devait être la même fille qui était avec le Seigneur Démon. Kermit a déclaré qu'il ne manquait jamais une rumeur, car il s'intéresse vivement à la technologie d'investissement. Il a également ajouté qu'il était impliqué dans les actions. Lorsque la jeune fille lui a demandé pourquoi il la regardait si attentivement, il lui a répondu que son cœur commença à battre à tout rompre à sa vue. Elle rougit. Et il a répondu qu'il avait acheté beaucoup d'actions suite à une vague d'intérêt auprès des concubines, puis l'avait remarqué. Et il pensait que c'était un signe que le titre allait augmenter. Siren a demandé pourquoi ne pas vendre les actions. Ce à quoi il a répondu que les actions ne fonctionnent pas comme ça. Il faut attendre qu'elles augmentent. Alors que Villaria et Tara commençaient son discours de remerciement, Kermit révéla qu'elle allait être la première fille à devenir le seigneur du royaume. Villaria bénéficiait d'un grand soutien de la part de la population. Elle pensait que le trône lui reviendrait. Mais ensuite son jeune frère est né,
et elle a été privée de son statut d'héritière. Mais Vilya a hérité de l'une des 8 gemmes rares du royaume des démons. C'est Lily dans ses cheveux, une pierre de l'élément vent, transmise dans la famille Etara. Sirène a demandé à Kermit comment il savait tout cela, car cette information est bien cachée. Il a répondu qu'elle devrait lire les informations boursières et les articles de Potin. La jeune fille a décidé de ne plus apparaître avec le Seigneur dans les lieux publics, afin qu'il n'y ait pas de tel commérage. Sinon, cela pourrait interférer avec ses études. Le lendemain matin, elle fut réveillée par son assistante Rosalie. Elle a dit que le Seigneur leur avait ordonné de rester dans son château jusqu'à son arrivée. Il doit décider de la définition de l'élément. Sirène pensait que le fait qu'elle étudiait à l'académie ne devrait pas affecter le planning de lecture des scènes. Quand Sirène rencontra Cloud, elle était heureuse. Et il a dit que lorsqu'elle obtiendrait les notes les plus élevées aux examens, il en informerait son tuteur. Pour les démons incarnés accidentellement sans membre de leur famille, des tuteurs sont appelés. Et depuis qu'il lui a fait une recommandation, il est désormais son tuteur. C'est l'heure de la scène. Sirène devait s'asseoir sur Cloud avec ses jambes au-dessus de lui alors qu'il était assis sur le lit. La position était très inconfortable. Ses jambes tremblaient. Elle lui demanda de l'embrasser rapidement. La position était inconfortable. Puis Cloud l'invita à s'asseoir directement sur lui. Il la tenait par la taille. Alors que Lord embrassait le cou de Sirène, son téléphone sonna. La jeune fille a déjà imaginé comment elle a été choisie comme la meilleure élève ayant réussi nos examens avec les notes les plus élevées. Mais Sa Majesté fut informée que Sirène Pollax avait échoué à tous les examens sauf un en coréen. Il était en colère d'avoir recommandé un étudiant aussi médiocre. Le tuteur doit maintenant l'accompagner à une consultation avec l'enseignant. Mais le Seigneur n'a pas eu le temps de le faire, et il a dit que Sa Majesté l'accompagnerait. Sirène fondit en larmes parce qu'il ne voulait pas aller avec une étudiante aussi médiocre qu'elle. Elle pensait qu'elle aussi était inutile dans cette vie. Alors qu'il montait en voiture pour se rendre à l'académie, la reine lui dit de ne pas s'inquiéter. C'est juste une raison pour que le professeur d'algèbre la regarde. Sirène craignait que le Seigneur ne puisse pas l'accompagner. Et elle demanda à la reine s'il voulait qu'elle soit sa concubine. À cela, la reine répondit que c'était bien sûr ce qu'il voulait. Et elle a expliqué à la fille pourquoi elle essayait si fort de les réunir. La reine a admis que dès qu'elle touche Cloud, elle s'illumine de colère, comme une allumette. Qu'elle déteste la couleur noire à cause des ténèbres qui enveloppent le Seigneur démon. Il y a 7 ans, le jour de la fin de la guerre, elle a été témoin de la naissance naturelle des ténèbres. Mais elle n'est pas offensée par le Seigneur pour avoir blessé son frère. De plus, si Cloud ne l'avait pas scellé, elle aurait dû tuer son frère elle-même. C'est ce que voulait le public. C'était donc le meilleur résultat. Son père et son frère étaient plus despotiques que les tyrans les plus cruels. Ils étaient insatiables et tuaient d'autres citoyens du monde démoniaque. Sirène a lu dans un livre que les seigneurs des continents du jour et de la nuit exploitaient leurs citoyens. Lorsque Cloud est arrivé au pouvoir, tout a changé. À cause de ces tyrans, certains démons ont fui vers des terres neutres. La reine a admis qu'elle avait décidé de sauver son frère parce qu'il lui était toujours cher. La jeune fille demanda pourquoi la reine avait accepté d'aider Cloud à devenir un empereur unifié. Vilya a répondu qu'elle pouvait lui donner des conseils politiques. Puisque la reine vient de la famille royale d'Etara et que Cloud est un héros de guerre, cela ne signifie pas grand-chose. Sans elle, il ne pourrait pas devenir empereur. Sa Majesté est un bon roi et empereur du royaume des démons. Il n'y a pas de plus grand cadeau qu'il puisse faire à son peuple que l'unification du royaume tout entier. Et ce que la reine dit ensuite choqua la jeune fille. Villaria lui a demandé de devenir la concubine de Sa Majesté. La reine a révélé qu'elle prévoyait de retourner à Etara une fois que le Seigneur aurait atteint ses objectifs. Mais en attendant, elle reste une reine fidèle envers ses citoyens. Sirène a précisé à la reine que si une nouvelle reine apparaît, elle reviendra à Etara. La reine a déclaré qu'elle n'aurait alors pas à émettre de lettre officielle de démission. Villaria ne pouvait pas s'enfuir parce qu'elle avait juré d'aider le Seigneur sur sa pierre, qui était allée à Etara avec son frère. Par conséquent, elle était très heureuse lorsque Sirène est apparue dans le château. Elle lui a dit de ne pas s'inquiéter. Un peu de temps passera et le Seigneur lui avouera son amour. Il ne pouvait pas tomber amoureux de la reine, et ne lui permettrait même pas de s'asseoir à côté d'elle, tant qu'elle n'aurait pas appris à la perfection la gouvernance et la monarchie. Villaria a promis à Sirène de la faire entrer à l'académie, et elle m'a demandé d'inclure plus tard une scène avec l'académie dans le livre. L'auteur a accepté. Le recteur Spica a accueilli Sa Majesté à l'académie. La reine a demandé de leur dire ce qui n'allait pas avec les arguments de Sirène. Elle montra à la reine ses notes, et elle a ajouté qu'avec de tels résultats,
Il lui serait très difficile d'étudier à l'académie. Le recteur a également demandé pourquoi Sa Majesté recommandait personnellement cette dame. La reine a répondu qu'elle était l'auteur royal, déterminant l'avenir du palais royal. Après tout, les nouvelles expériences sont la base de la créativité. Ensuite, le recteur Spica s'est approché de la jeune fille, lui a pris le visage avec ses mains et a utilisé la magie sur elle. Puis elle dit que puisque c'était l'ordre du Seigneur, il fallait l'exécuter. Elle a invité Sirène à l'accompagner dans le hall pour regarder sa pierre. La jeune fille est devenue inquiète. La connaissance de la pierre a été déterminée à l'aide d'un cristal de couleur lune. Le cristal au clair de lune a plus de valeur que les diamants dans le monde humain. Une fois la magie injectée dans le cristal, elle y sera jusqu'à ce qu'il se brise. C'est pourquoi ils sont si précieux. La jeune fille a remarqué un élève qui pleurait. Il n'a pas montré sa pierre. La plupart des étudiants abandonnent l'académie à cause de la magie élémentaire. Lord a demandé à Rayfield de l'aider à évaluer son prochain élève, ce qui, à son avis, fera définitivement échouer son test. Rayfield a donné à Sirène le cristal au clair de lune. Il lui posa la main et lui dit de fermer les yeux. Elle ferma les yeux et compta pour elle-même. 1, 2, 3. Le cristal dans ses mains brillait si fort qu'il aveuglait tout le monde. Le directeur de la bibliothèque a dit que c'était l'élément lumière. La jeune fille a demandé quel pouvait être l'incendie, mais il a précisé de quoi il s'agissait exactement. Il a dit qu'elle avait le même élément que Sa Majesté. La jeune fille réalisa qu'elle possédait l'élément lumière. Lord Cloud a perdu connaissance et est tombé au sol. Sirène pensait que le Seigneur était tellement choqué qu'elle avait l'élément le plus rare qu'il ait perdu connaissance et soit tombé. La reine a ordonné que Sa Majesté soit ramenée chez elle. Et Sirène réfléchissait à ce qui s'était passé. Elle pensait qu'il valait peut-être mieux ne pas avoir d'élément du tout plutôt que d'en avoir un. Soudain, par derrière, un type l'a appelée avec une main sur son épaule. C'était Kermit. Il a dit qu'elle créait des problèmes partout où elle allait. Et si seulement je savais quel genre de cristal elle possède, j'achèterais les actions correspondantes. Elle s'est mise en colère contre lui et a dit qu'elle ne savait pas. En tout cas, il l'a saluée parce qu'elle était dans la même classe F. Il lui a rappelé comment elle avait dit hier lors de l'examen que les questions étaient faciles. Sirène aimerait discuter avec lui de la façon dont elle a échoué à ses examens. Mais aujourd'hui, elle ne pensait qu'à ceux qui étaient arrivés au Seigneur Démon, et elle ne pouvait penser à rien d'autre. Le recteur Spica, voyant son état, demanda à la jeune fille de retourner au palais du Seigneur Démon. Elle dit au revoir à Kermit et se rendit au palais. Tout d'abord, elle commença à interroger son assistante Rosalie sur la santé du Seigneur. Elle se demandait si le Seigneur Démon avait déjà perdu connaissance de cette façon auparavant. Rosalie répond que l'évêque surveille très attentivement sa santé, et il n'avait jamais connu une telle perte de conscience auparavant. Ensuite, Sirène lui a demandé s'il avait de mauvaises habitudes. Rosalie a répondu qu'il restait éveillé toute la nuit pour résoudre des affaires gouvernementales importantes. Et en plus, il aime manger des sucreries le soir, comme du caramel. Et il se fatigue beaucoup pendant la journée. Cela explique beaucoup de choses. Les gens le font aussi régulièrement. Les démons sont une espèce qui tire sa subsistance de ses péchés. Pas nécessairement des choses comme le meurtre ou le volume, mais plutôt les petites choses de la vie. Mais Sirène était toujours surprise que le Seigneur Démon aime les caramels. Il ressemble à quelqu'un qui mange sainement. Lorsque Sirène ouvrit la chambre du Seigneur Démon, elle vit de nombreuses personnes rassemblées au-dessus de son lit. Il y avait une fille inconnue de Sirène qui se penchait sur le Seigneur. C'était Daphné Reine, capitaine des Chevaliers du Vent d'Argent. Elle se spécialise dans la magie de guérison. Daphné a informé l'auteur que Sa Majesté ne s'était pas encore réveillée, et le Seigneur ouvrit immédiatement les yeux et lui demanda depuis combien de temps il était resté inconscient. Daphné a répondu que 30 minutes s'étaient écoulées et qu'il n'y avait aucune blessure externe ou interne. La reine a informé Sirène que l'élément de Sa Majesté est l'obscurité et que l'élément de Miss Auteur est la lumière. Pendant la guerre, elle a feuilleté le livre « De la lumière et des ténèbres ». Villaria ne connaissait pas les détails, mais a déclaré que cela mentionnait que les éléments de lumière et d'obscurité pouvaient s'influencer mutuellement. Elle l'a lu au début de la guerre, puis il a été interdit. Les nobles ont ordonné l'interdiction des informations sur l'élément lumière. On en sait donc peu de choses. Peut-être que ce livre provenait d'une collection noble. Sirène a demandé à Segan, le directeur de la bibliothèque, s'il savait quelque chose sur le livre mentionné par la reine. Il a répondu par la négative. Segan a déclaré qu'il n'avait aucune raison de rechercher des informations sur l'élément lumière. Mais il le fera maintenant. Et il sortit sa tablette, ce qui surprit Sirène.
Elle pensait que la technologie moderne est une bonne chose. Mais pourquoi ne pas utiliser la magie? Le réalisateur a réussi à trouver le livre Lumière et ténèbres, et l'auteur du livre était Paul Sagan. Comment est-ce possible? Après tout, il vient de dire qu'il n'a aucune information sur l'élément lumière. Cloud a demandé à la reine de se souvenir d'autre chose du livre. La reine a également rappelé que la lumière est l'élément le plus facilement pollué, donc le plus sensible au poison ou à l'alcool, par exemple. Il semble que Sirène Pollax soit effectivement un élémentaliste de lumière. La jeune fille décida de quitter un instant les chambres royales pour écrire à Dillon. Elle voulait écrire sur l'alcool, mais elle était gênée par le fait qu'elle ne voulait pas que l'ordre se rétablisse. Elle avait l'impression qu'elle voulait sa mort. Ces pensées furent interrompues par le cri de Daphné indiquant que Sa Majesté avait de nouveau perdu connaissance. Et Sirène courut de nouveau dans sa chambre. Quand il se sentit mieux, Cloud appela Sir Corona. La reine envoya tout le monde à son travail, puisque le seigneur n'avait plus besoin d'eux. Sirène est également allée dans sa chambre. Elle pensait que peut-être le seigneur démon était tombé malade à cause d'elle. Mais soudain, Sir Coron apparut dans sa chambre. Il est venu sur ordre de la reine. Monsieur l'a conduite à la reine. Villia lui a dit qu'ils formaient vraiment un couple destiné, une paire de lumière et d'obscurité. La sirène, en tant que possédante de l'élément lumière, peut guérir. Il s'avère qu'elle seule peut désormais guérir Sa Majesté. Et la reine a demandé à Sirène de rester seule avec lui et de continuer à être avec lui. Sirène a demandé pourquoi il était allongé nu sous la couverture. Elle a répondu qu'il aimait prendre des douches froides, mais que maintenant il avait de la fièvre. La jeune fille a également remarqué des pétales sur le lit, des bougies, des bombes de bain, des plumes et un bandeau sur les yeux. Lorsqu'elle a interrogé la reine à ce sujet, elle a répondu que la salle de bain conviendrait à tous les deux. Willia sortit en courant de la pièce, les laissant seuls. Puis elle est revenue, a allumé la musique sur le haut-parleur et a ajouté que la salle de bain avait une fonction mousse afin que Sirène l'essaye certainement. Lorsque la reine est repartie, la jeune fille a essayé d'éteindre la musique, mais elle n'y est pas parvenue. Cloud lui demanda si elle voulait éteindre la radio. Juste au cas où, elle a dit que ce n'était pas elle qui avait allumé la radio. Le seigneur se leva, mais il ne se sentait toujours pas très bien. Alors elle l'invita à s'allonger. Cloud remarqua qu'elle regardait à nouveau son corps. Sirène pensait qu'il voudrait reconstituer des scènes du livre, mais il lui a seulement demandé d'être à proximité et de s'asseoir tranquillement. La jeune fille s'allongea à côté de lui dans le lit. Même lorsqu'il était malade, il lui paraissait très attirant. Elle lui a demandé de se détourner. Cloud la regarda droit dans les yeux. Puis elle demanda au seigneur de quelle couleur étaient ses yeux. Il a répondu qu'ils étaient probablement noirs. Sirène dit bleu-violet. Sirène a demandé pourquoi celui qui est apparu il y a 7 ans ne connaît toujours pas la couleur de ses yeux. Il a répondu qu'il n'y avait tout simplement aucune raison de se regarder dans le miroir. Puis la jeune fille lui a demandé s'il était vrai qu'il aimait manger des sucreries avant de se coucher. Il n'a pas répondu. Puis elle lui a demandé s'il s'était évanoui à cause du stress. Elle pensait que son élément lumière aurait pu affecter son opposé et que sa tension artérielle augmenterait. Comment les propriétaires de l'eau et du feu ne s'entendent pas? Cloud a admis qu'il savait déjà qu'elle possédait l'élément lumière. Et il a dit que comme son élément est très rare, elle est en danger. Il existe un groupe qui chasse les propriétaires des éléments. Alors Sirène a demandé si c'était en vain qu'elle était entrée à l'académie. Maintenant, elle est en danger. Le seigneur a répondu « Peut-être qu'il devrait signer ailleurs pour qu'elle ne puisse pas s'inscrire. » Chaque fois qu'il prend une douche, il se souvient d'avoir signé son nom sur son dos. Cloud la serra plus fort dans ses bras. Sirène essayait de se rappeler de quelle scène du livre il s'agissait, avec les pétales et les bougies, mais elle n'y parvenait pas. Si tel est le cas, il doit y avoir une reconnaissance. Mais Cloud embrassa Sirène passionnément. Et il l'a nommée Sirène Pollax. Ce n'était pas tiré d'un roman. Il l'embrassa encore. Alors il le voulait lui-même. Elle a demandé s'il était ivre. Ce à quoi il a répondu qu'il se sentait déjà mieux. Sirène lui a demandé de répondre à ce qu'il ressentait pour elle. Il a répondu qu'il la connaissait. Sirène a dit qu'il l'aimait bien. Maintenant, cette pensée lui tournera tout le temps dans la tête, et il comprendra qu'il l'aime bien. La jeune fille embrassa le Seigneur et dit que ses sentiments étaient évidents pour tout le monde. Elle a dit qu'il avait intenté une action en justice contre elle parce qu'il ne pouvait pas distinguer la frustration de l'amour. Sirène a commencé à faire chanter Cloud en lui disant qu'elle jouerait avec ses sentiments s'il n'avouait pas. Elle l'embrassera et l'ignorera et tout ça. Lord a dit qu'il ne serait pas le premier à admettre ses sentiments. Sirène répondit que c'était dommage et qu'elle voulait lui faire un petit bisou. Elle se détourna de lui sur le lit, décidant de dormir.
Elle a ajouté qu'il est le genre de personne qui choisit le chemin épineux plutôt que le plus court. Peu importe la grandeur du héros de guerre, le seigneur démon, ce combat s'est terminé en sa faveur. C'est du moins ce qu'elle pensait. Sirène s'est réveillée heureuse à côté du seigneur. Il a dit qu'il était temps pour elle d'aller à l'académie. Elle a répondu qu'elle voulait d'abord manger du samik. La porte de la pièce s'ouvrit en grand et 2 servantes lui apportèrent des plateaux de ses plats préférés. Il y avait du sandwich, des œufs brouillés et des saucisses, et même du gâteau. Ensuite, Sirène est allée à l'académie. Dans la rue, près de l'académie, elle rencontre Kermit. Il lui a demandé si elle avait lu le message de Jerry aujourd'hui. Il y avait un article stipulant que la loi interdit désormais de divulguer l'identité des propriétaires de l'élément. Le Seigneur a fait cela spécialement pour elle. Kermit a déclaré qu'il avait pris la bonne décision d'acheter des actions associées aux concubines. Après tout, le Seigneur démon l'apprécie tellement. Sirène a décidé de changer de sujet et a demandé au gars quel cours il avait choisi. Ce à quoi il a répondu qu'ils ne choisissent pas de cours. Ceux qui sont dans le groupe A choisissent en premier, et ils sont dans le groupe F. Dans le groupe A se trouvent les étudiants qui ont obtenu les scores les plus élevés aux examens. Et dans le groupe F sont ceux qui ont réussi les connexions. Les étudiants du groupe F ne pourront pas assister au cours de Knight Commander. Le gars qui les a approchés leur en a parlé. C'était le type dont le cristal s'allumait. Sirène a demandé à Kermit s'il le connaissait. Il s'est présenté comme Jade Geril, le plus jeune fils d'un magnat de la presse. Il était bouleversé parce qu'il était censé attirer toute l'attention du débutant. Jade a demandé à Sirène si elle avait lu l'article d'aujourd'hui. Sirène a répondu que la cour royale publie des messages, ce qui signifie qu'il enquête la nuit, puisqu'il est un vampire. Sirène pensait que c'était un personnage idéal pour un roman pour adolescents. Fils d'un conglomérat, également vampire. Cela lui a remué le sang en tant que romancière. Il était à nouveau indigné que Sirène ait accaparé toute son attention et l'ait défié en duel. Ce à quoi elle a répondu qu'elle ne savait même pas faire de la magie et que 2 tours de jogging l'épuiseraient. Jerry a déclaré que dès qu'il a été découvert que Sirène était un élémentaliste léger, toute l'attention s'est tournée vers elle. Il ne lui suffisait pas d'être le meilleur candidat. Il a ajouté que la chose la plus importante pour lui est la confiance de Sa Majesté Cloud. Kermit a déclaré que les rumeurs ne mentaient pas sur son admiration. Sa Majesté reçoit un énorme soutien de partout dans le monde démoniaque. Comme un groupe d'idoles qui, au sommet de sa popularité, annonce une tournée mondiale. Mais ce type, Jade l'aime tellement que s'il avait su ce que faisait Sirène ce matin avant qu'elle vienne à l'académie, ça aurait mal fini pour elle. Jade admirait Cloud pour avoir libéré des esclaves, établi des lois anti-discrimination et même été assez généreux pour pardonner à ses ennemis. Il a également ajouté que Lord garde le public au détriment des meilleurs élèves de chaque année. Mais à cause d'elle, il n'a pas fini et elle n'a pas compris de quoi on l'accusait. Jade recommence à harceler Sirène avec des questions sur la façon dont elle est entrée à l'académie. Elle a répondu cela par l'intermédiaire du Seigneur Démon. Il est ensuite passé à Kermit. Il a dit qu'il avait entendu comment Kermit avait été appelé chez le recteur à cause de l'incident avec les chauves-souris et qu'en général, il est un résident de l'Empire de la Lumière. Cela surprit Sirène. Jerry a déclaré que leurs habitants sont des salauds méprisables à qui le Seigneur Démon a pardonné des crimes dignes d'être exécutés. Et ils ne lui ont même pas prêté allégeance. Kermit a dit au vampire de se taire, qu'il n'était digne que du roi des fous. Il a répondu « Pourquoi Kermit ne quitte-t-il pas lui-même l'académie et ne facilite-t-il pas la vie du commandant des chevaliers ?» Cela a mis Kermit en colère, et il a dit que l'objet de son affection était amoureux de ceux perdant de l'élément lumière. Cette nouvelle a blessé Jade, et il a défié Sirène Polax en duel. Sirène était choquée. Elle répéta encore qu'elle ne savait même pas utiliser la magie. À quoi il répondit qu'elle devait se battre et lui montrer le combat du propriétaire de l'élément lumière. Elle regarda Kermit. Elle attendait son soutien. Et il lui a dit que si elle n'en avait pas le courage, elle ne pourrait tout simplement pas étudier ici. Jade avait déjà levé son épée au-dessus de sa tête et l'avait balancée. Sirène couvrit son visage de ses mains. Soudain, le gars s'est retrouvé étroitement attaché avec des cordes. Sir Ray et Sir Abel s'approchèrent d'eux. Le commandant des Blue Knights a félicité Jade pour sa capacité à contrôler le feu. Cela a captivé le gars. Sir Ray a ajouté que si un seul cheveu tombe de la tête de Sirène, celui qui l'offense sera exécuté. Il s'agit d'un ordre de Sa Majesté Cloud. Le gars a demandé, choqué, pourquoi le Seigneur avait besoin de protéger cette fille. On lui a dit que la protection du propriétaire de l'élément lumière deviendrait bientôt le corps de l'humidité de l'État. Le commandant des Blue Knights a invité Jade Geril à l'accompagner à la conférence,
puisqu'il était son chef. Le gars était ensorcelé. Il avait une nouvelle idole. Et Sir Ray a invité les autres et a dit qu'il était le chef du groupe F. Et ils ont dû aller s'inscrire à une conférence avec le chevalier commandeur. Mais tout le monde était déjà occupé. Kermit a dit que quelqu'un devait être choisi pour être le commandant des chevaliers de l'Empire de la Lumière. Car avant la guerre, le continent était gouverné par les 4 familles les plus fortes. C'était l'eau, la terre, l'air et le feu. 4 dirigeants de l'Empire des Ténèbres et 4 dirigeants de l'Empire de la Lumière. Auparavant, le château du Seigneur Démon appartenait à Cielia de l'Empire des Ténèbres. Cielia Water de l'Empire des Ténèbres et Etara Air de l'Empire de la Lumière dirigeaient ensemble leur terre. Mais c'était il y a 7 ans. Le Seigneur Démon détruisit ensuite leurs pierres. Sirène pensait que si Etara avait survécu grâce à un faux contrat de mariage avec Sa Majesté, alors qu'en était-il de Célia? Elle décida de demander à Kermit comment la famille Cielia avait survécu à la guerre. Le commandant des Chevaliers Bleus lui a répondu cela avec l'aide de la tromperie et de la corruption. Kermit a confirmé ses propos selon lesquels ils avaient survécu par des moyens malhonnêtes. Il lui dit également que le Seigneur Démon savait que Sir Abel n'était pas un Cielia de sang pur. Il est né une nuit d'une concubine. Au départ, le Seigneur devrait être son frère. Sirène trouva cela étrange, car avant la guerre, tous les seigneurs étaient des tyrans. Mais Sir Abel n'était pas comme ça et n'a pas gouverné avec l'aide d'une dictature. Tous les faits concernant la guerre ont été étouffés et gardés secrets. Et comme elle n'est dans ce monde que depuis 1 an, elle ne sait vraiment rien de cette guerre. Sir Abel a tué son frère et a pu hériter du titre. Quoi qu'il en soit, n'ayant aucune expérience du combat, il fut envoyé par Cielius comme seigneur lors de la bataille finale d'Etara. Le Seigneur Démon aurait-il épargné Sir Abel s'il avait su cela? En réponse, Sir Abel proposa de donner le palais à Cielia en guise de gratitude. Pourtant, Sirène pensait qu'il devait y avoir une raison pour laquelle le Seigneur Démon avait épargné Abel, seigneur de Cielia. Selon la tradition, le Seigneur de Cielia gouverne l'Empire des Ténèbres en tant que suzerain. On dirait qu'ils ont foiré l'inscription et qu'ils avaient un mauvais horaire. Et ils ont dû aller chez le doyen. Ils auraient dû s'inscrire au cours plus tôt. Dean Stika leur a dit qu'ils étaient tous les 2 les derniers à s'inscrire au cours. Ils ont répondu que Jade Gerrill avait commencé une bagarre avec eux dans la cour. Ensuite, le doyen a dit qu'ils avaient le choix. Soit ils suivaient 2 cours chaque jour et ne rentraient pas chez eux, soit tous leurs cours étaient répartis sur 2 jours. Ils ont choisi le premier. Dean Stika a demandé à Sirène comment se sentait Sa Majesté. Elle a ajouté qu'elle était surprise qu'il ait perdu connaissance, car il est généralement en excellente forme. Sirène a répondu que Sa Majesté se souvenait d'avoir lu un livre sur les divergents et avait prescrit le médicament correctement. La jeune fille ne lui a pas parlé de ses affaires personnelles. Le doyen a suggéré que la jeune fille faisait référence au livre écrit par Paul Sagan, De la lumière et des ténèbres, et dont lui-même ne s'en souvenait pas. Les yeux de Sirène s'écarquillèrent de surprise. Et maintenant, la doyenne a demandé si elle voulait que le directeur de la bibliothèque retrouve la mémoire. Sirène a suggéré qu'il s'agissait peut-être de souvenirs désagréables. Sirène pensait que cela signifiait qu'elle avait des pouvoirs démoniaques qui pouvaient guérir l'amnésie, et elle était destinée à devenir guérisseuse. Elle remercia le doyen et se rendit au château. Lord Cloud rencontra Sirène à la porte. Elle était heureuse de le voir. Elle lui a demandé s'il l'attendait. Après tout, elle a dit qu'il serait dans son jeu. Il lui a posé des questions sur son emploi du temps. Elle a répondu qu'elle ne serait pas au palais 2 jours par semaine. Lord lui a demandé si elle pouvait modifier son emploi du temps. La jeune fille demanda pourquoi son roi était si gentil avec elle. Il a répondu en plaisantant qu'il était inquiet à propos de sa série dérivée. Et elle l'a traité de beau menteur. Ce à quoi Lord a répondu qu'elle ne pouvait pas être en retard à l'inscription. Elle a probablement encore eu des ennuis. Il était curieux de connaître sa journée. Sirène a dit qu'une fois qu'il lui aurait avoué ses sentiments, il pourrait l'embrasser quand il le voudrait. Le Seigneur y réfléchit. Et Sirène a ajouté un amendement, pas à tout moment, mais lorsque leurs points de vue convergent ou lorsqu'ils s'embrassent, elle veut que ce soit beau, comme dans ses romans. Et puis, soudain, elle trébuche sur les marches et tombe sur Cloud. Il l'a rattrapée et lui a demandé si cela comptait. Et ils ont maintenu un contact visuel pendant un long moment. Sirène n'arrêtait pas de penser « Pourquoi ne l'embrasse-t-il pas ?» Et un instant plus tard, ils s'embrassèrent. Elle se dressa sur la pointe des pieds pour l'atteindre. Il connaissait son livre de fond en comble. Il savait exactement ce qu'elle aimait. Cela la rendait folle. Cloud a dit à Sirène ce qu'il ressentait pour elle. Ils furent interrompus par Coron,
qui apparut de nulle part avec une question sérieuse. Maintenant, que faire de cet aveu? Ce qui n'a pas eu lieu parce qu'ils ont été gênés. Coron a déclaré qu'il s'était rendu sur le continent Day comme il l'avait ordonné. Et là, j'ai trouvé une liste de plus d'une 50aine de recettes de sandwich du chef González Gacho. C'est le chef préféré de Sirène dans le monde des démons. Et elle a mentionné le matin qu'elle voulait des sandwichs. C'est une sorte de sandwich. Cloud rougit à son regard. Coron a déclaré qu'il le servait depuis 7 ans maintenant et qu'il n'avait pas besoin qu'on le lui dise pour comprendre que tout cela était pour le bien de Miss Pollax. Coron est allé à la cuisine avec les recettes, les laissant tranquilles. Sirène voulait entendre la confession de Cloud, mais il a dit qu'il avait oublié ce qu'il voulait dire, et il a demandé à Sirène de le suivre. Ils entrèrent dans la bibliothèque où étaient assis Sa Majesté et Paul Segan. Sirène lui a donné la boîte et lui a parlé des bonbons. Sirène a demandé si le recteur Spica était un expert en matière de divergence. La reine a répondu qu'elle était le membre le plus fidèle de la Dawn Society. C'était la 2e fois que la jeune fille entendait parler de cette société. Si ce vampire s'est mis en colère en se souvenant de lui, alors peut-être qu'il chasse les vampires. Elle le pensait. La reine a révélé que la Dawn Society vénère le dieu qui a créé le monde des démons. Ils étaient sur le continent de la nuit avant la guerre. Mais maintenant, cette religion est considérée comme une hérésie. Maintenant, Sirène comprenait pourquoi ce type était si obsédé par les gens puissants. Elle décida de vérifier la boîte de bonbons. La fille a touché la pierre, elle s'est allumée. Il y avait un bonbon dans la boîte. Paul Segan l'a essayé. Ça avait le goût de pêche à cause de la magie de Sirène. Il a immédiatement remarqué que sa migraine chronique avait disparu. La reine a déclaré que son état ne s'améliorerait pas du jour au lendemain et qu'il devait continuer à prendre ses médicaments. La reine tourna son attention vers Sirène et remarqua qu'elle et Cloud formaient un beau couple. Elle se souvint également que l'envoyé du continent Day arriverait dans quelques jours. La reine a mentionné que chaque fois qu'un envoyé lui rend visite, le roi organise un banquet pendant une semaine entière, et cette Sirène devrait les rejoindre. Lorsque Sirène a partagé cette nouvelle avec Rosalie, elle était très heureuse. Elle a dit que la reine pourrait lui envoyer une tenue pour l'occasion. Villaria adore offrir des cadeaux. Rosalie a demandé si Sirène connaissait le protocole. Sirène réalisa qu'elle devrait encore étudier quelque chose toute la nuit. Protocole du banquet ciélien. Puisqu'ils vivent au château de Cielia, ils suivent ce protocole. Le banquet est un événement gastronomique, mais les questions du continent de jour et du continent de nuit sont discutées. Rosalie a dit qu'il serait préférable que le directeur de la bibliothèque lui explique. Paul Segan a décidé de commencer par un examen simple avec des questions sur le courant et les coutumes du continent Day. Paul Segan a posé à Sirène plusieurs questions auxquelles elle a mal répondu ou ne connaissait pas la réponse. Le seigneur démon entra dans la bibliothèque. Sirène l'a accueilli conformément au protocole. Elle a dit qu'elle étudiait l'étiquette selon le protocole ciélien. Le roi a demandé à Segan comment se déroulait l'entraînement. Paul a répondu que Sirène aurait une grande pile de papier. Ils entrèrent dans la pièce et Sirène embrassa Cloud. Et elle lui a demandé si ce n'était pas ce qu'il voulait. Mais il a répondu que son cristal de clair de lune ne brillait pas. Cela signifiait qu'il avait des scènes prévues pour aujourd'hui. Elle a sorti le scénario de sa veste et lui a dit que c'était assez difficile et lui a demandé de le reporter à demain. Ce à quoi il lui a demandé si elle pensait avoir le droit de vote. Et il a ajouté qu'elle devait aller à l'académie demain. Ensuite, Sirène a accepté de tout faire aujourd'hui. Cloud a répondu qu'il pouvait gérer la scène. Ils ont passé 3 heures à chuchoter et à s'embrasser tendrement dans le lit. Et il accrocha son cristal au chandelier. Sirène s'allongea sur le lit et décida qu'elle étudierait les notes de la bibliothécaire. Elle a demandé maintenant de commencer par lui embrasser les mains. Cloud commença docilement à embrasser sa main de la paume aux épaules, la mordant parfois. Sirène était indignée que les notes contiennent plus de questions que de réponses. Le seigneur répondit que c'était peut-être un papier magique et qu'il se manifesterait si elle faisait tout correctement. La jeune fille lui a demandé de s'allonger à côté d'elle. Elle avait besoin d'aide et voulait qu'il réponde aux questions. Cloud demanda pourquoi il devait faire ça. Elle répondit que sa sirène bien-aimée le lui demandait. La première question était la suivante. Il fallait nommer tous les commandants actuels de l'académie. Le seigneur était indigné qu'elle ne le sache même pas. Dans l'Empire des Ténèbres, la faction Terre est Rayfield. La faction Eau est Abel Cielia. La faction Flamme est Victoria Scarlett. Et la faction Air est Daphne Ray. Coron est également un commandant fantôme. Sirène a demandé s'il était vrai qu'il n'y avait pas un seul commandant dans l'Empire de la Lumière. Cloud répondit qu'Iris Rain de la faction Eau y était exilé. Alors maintenant, tous les 6 sont assemblés.
Iris est la sœur aînée de Daphné Rain. Sirène se souvint qu'il s'agissait d'un guérisseur qui était venu en aide à Cloud alors qu'il était inconscient. La question suivante était la meilleure maison d'édition de l'Empire de la Nuit. Elle le savait, la maison d'édition Demon. Et le propriétaire, Dylan Aldebaran, est son meilleur ami. Sirène s'attendait à ce que Cloud soit jaloux de Dylan. Et il demandait encore ce qu'ils avaient en commun. Sirène a répondu que c'était sa meilleure amie. Elle savait qu'il était jaloux d'elle. Le Seigneur lui caressa les cheveux. Vient ensuite la question du système de classement. Cloud lui a demandé si elle connaissait les 7 péchés capitaux. Elle a répondu que c'était de l'orgueil, de la colère, de l'avidité, de l'envie, de la luxure, de la gourmandise et du découragement. Le Seigneur a ajouté que ce sont les vices auxquels aspirent les citoyens du monde démoniaque. Tous les citoyens appartiennent à l'une de ces catégories, et Ranker encouragera quelqu'un à commettre ces péchés. Par exemple, le chef le plus célèbre du comté, le chef González Nacho, a des débuts de glouton. La gourmandise donne envie aux démons de goûter plus de nourriture. Sirène a demandé ce qu'il y avait de si bien dans ses débuts. Il a répondu que le germe peut affecter l'esprit et que, quelle que soit la force avec laquelle il est capturé, les conséquences seront différentes. Par exemple, les débuts de gourmandise peuvent vous faire mourir de faim ou vous faire trop manger. Sirène se souvenait qu'elle avait toujours faim lorsqu'elle rencontrait González Nacho. Ensuite, la fille a posé des questions sur l'envie. Qui est susceptible d'envier? Cloud lui demanda de deviner. Elle nomma Bisolbar Etar, le frère de la reine, mais il eut un début de colère. Il a mis en colère les habitants de la ville. Cloud lui demanda de deviner davantage et commença à lui caresser la taille. Puis Sirène a dit qu'il avait aussi un germe. Elle dit à voix haute que le germe de l'envie était incrusté en lui. La jeune fille a ajouté qu'il était celui qui était le plus envié dans le monde des démons. Cloud regarda sa montre et dit qu'il était temps de finir. Le cristal au clair de lune commença à briller. Sirène lui a demandé s'il était contrarié que le temps soit écoulé. Il l'a juste regardé. Ils se fondirent dans des baisers passionnés, allongés sur le lit. Le cristal brillait à nouveau. Lord a dit qu'il valait mieux faire plus de scènes à la fois. Il a ajouté que des recherches étaient en cours. Sinon, Sirène n'y pensait pas du tout. Le lendemain matin, Sirène réveilla Rosalie. Sirène pensait qu'il était temps pour elle d'aller en cours. Mais Rosalie a dit qu'aujourd'hui c'est un banquet. La jeune fille commença à s'habiller en toute hâte. Elle avait passé tellement de temps à s'y préparer qu'elle ne pouvait tout simplement pas se permettre d'être en retard. Rosalie se tenait figée devant Sirène dans sa robe. L'assistante lui a dit qu'elle était superbe. Il vous suffit de vous peigner les cheveux sur le côté. Sirène était d'accord avec elle. Sirène entra dans la bibliothèque et appela M. Segan. Mais il n'y avait là que Sir Abel, un livre à la main. Il ne s'attendait pas à la voir ici. Elle se présenta à lui selon l'étiquette. Sirène Pollax, auteur de la cour. Seuse main tenait sa robe rose chic avec un nœud, et une décoration en forme de fleurs sur les cheveux. Sir Abel a dit qu'elle ressemblait à une personne complètement différente. Paul Segan s'est approché d'eux et leur a dit qu'il était fier d'elle. Le seigneur démon entra dans la bibliothèque. Sirène n'a pas pu s'empêcher de lui demander si elle avait l'air d'une bombe. Paul Segan lui a demandé de respecter les règles de l'étiquette. Puis elle a demandé à Lord si elle avait l'air charmante. Il n'a pas répondu. Puis elle a demandé à Corona. Et il a répondu qu'elle était excellente. Ils se giflèrent les mains. Pour une raison quelconque, sa force s'est d'abord affaiblie lorsque les capacités de Sirène ont été révélées. Mais maintenant, la force de Coron est restaurée à côté d'elle. Beaucoup de monde s'était déjà rassemblé dans la salle, et il était temps pour eux d'aller au banquet. Ils ont d'abord fourni le seigneur démon Cloud Stern et sa majesté la reine Villaria. Sirène remarqua que la reine était bouleversée. Elle pensait que peut-être un de ses proches était là et qu'elle ne voulait pas le voir. Lorsque la musique a commencé, les invités se sont mis à danser. Sirène a appelé Sir Abel et il lui a demandé si elle était prête à danser. Elle a répondu qu'elle n'était pas prête. Soudain, une fille est apparue et a demandé à Sir Abel de danser. Et il l'a refusé. Il s'avère que ce n'est pas la première fois. C'était Iris Rain, capitaine des forces de l'eau, résidant temporairement dans l'Empire de la Lumière. Aussi la sœur de Lady Daphné. Abel la refusa, se retourna et partant, ajouta qu'il ne voulait pas du tout danser si cela lui venait. Rayfield frappa dans ses mains. Ray a demandé à Iris ce que ce serait d'être rejetée pour la 486e fois. Elle a décidé qu'elle n'abandonnerait toujours pas. Sirène s'est approchée d'elle et s'est présentée comme l'écrivain royal. Iris a demandé quelle était sa relation avec Sir Abel. L'auteur a dit qu'elle n'était pas amoureuse de Sir Abel et qu'elle n'avait rien à craindre.
mais elle a demandé comment elle pouvait lui faire confiance. Ce à quoi Sirène a répondu que son cœur était déjà pris. Ce n'était pas suffisant pour Iris. Elle voulait savoir qui il était. Sirène ne savait pas quoi dire. Heureusement, le seigneur démon les a approchés. Cloud a demandé à Iris pourquoi elle se souciait de l'écrivain royal. Elle salua Sa Majesté. Et elle se présenta, comme il sied à l'étiquette. Sa Majesté a dit qu'ils avaient beaucoup à faire demain, pour qu'elle puisse bien se reposer après le banquet. Et Iris s'inclina devant eux et partit. Cloud a dit à Sirène qu'Iris la considérait comme un ennemi juré. À quoi la jeune fille répondit qu'il en serait ainsi si elle et Sir Abel étaient amants. Sirène remarqua qu'il avait la capacité de toujours apparaître au moment le plus opportun. Serait-ce parce qu'il pense à elle tout le temps? De façon inattendue, Cloud a demandé à Sirène si elle viendrait le voir la nuit. Elle l'embrassa sur les lèvres. Et elle l'a invité dans sa chambre le soir. La nuit est venue. Sirène entra dans sa chambre et il était déjà là. Elle a dit qu'elle était gênée qu'il soit venu seul à son appel. Il a répondu qu'il savait ce qu'elle voulait dire. Et ils fusionnèrent à nouveau dans un baiser. Cloud ôta ensuite les gants de la fille pour lui embrasser les mains. Et il ôta sa veste et commença à déboutonner sa chemise. Soudain, on frappa à leur porte. Sirène, juste au cas où, suggéra au seigneur de se cacher dans le placard. On ne sait jamais qui parmi les invités pourrait le voir ici. La sirène ouvrit la porte. Rosalie était là. Elle a dit qu'un invité était venu chez madame. C'était Aiglon et Tara. Il s'est présenté à l'auteur, mais il la connaissait déjà. La jeune fille savait qu'il appartenait à la famille Villaria. Mais il vient d'une branche secondaire de la famille. Il n'a donc pas hérité du trône. Selon les notes du bibliothécaire, il fut nommé dirigeant d'Etara après la guerre, en remplacement du frère de la reine. Peut-être que c'était Villaria qui ne voulait pas le voir. Aiglon a demandé à Sirène pourquoi le roi était avec elle au banquet et ne l'a pas quitté des yeux. Elle lui a demandé de respecter l'étiquette, et elle a ajouté que telle était sa position. Aiglon dit qu'elle lui demande de faire preuve de tact avec le roi sans lignée, et il a ajouté qu'il ne pensait pas qu'Arya soit à la hauteur du rôle de Queen. Sirène a demandé en quoi cela avait quelque chose à voir avec elle-même. Aiglon a dit que le nom de Villaria était Arya, et dès l'enfance, elle a causé des problèmes. La jeune fille lui a demandé de ne pas insulter Sa Majesté. Mais il a ajouté qu'elle avait épousé un étranger et que le titre de reine était un leurre. Il a dit que grâce à son apparence, il avait réussi à la fiancer avec un homme d'une famille inconnue. Mais Sirène ne lui a pas permis de continuer et lui a montré la porte. Aiglon était indigné de l'évolution de ses manières et de la raison pour laquelle elle agissait avec autant d'impudence. Ce à quoi Sirène répondit qu'elle était fidèle au roi de l'Empire de la Nuit.